Et salut tout le monde et bienvenue à tous. Bita est mien, bita est tutoriel, bita est démonstration. En fait, on a un logiciel de présentation là, un logiciel qui va petit trou arrangé pour sauver un effet que là, vous voyez. Donc, ce logiciel a vite miga mourir, a vite miga donta, ani pota, il a se gardé vraiment, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un vif du sujet pendant là, on a démo fitin do ko ya parce que problème faut la logiciel yere atanga fitin yere là à quoi vraiment ça ressemble vraiment. On y va là, comme vous pouvez le voir ici. On y va là, logiciel y a la totale des ventes, nous faire là, la totalité des stocks, totalité des stocks aussi, ainsi que les dettes. Date ici avec la il faut juru avoir juru mo na ba be calculer ana sura tiga dati tout avec se ga payer en un mois on y a bala ana sura sa wa date ya fait ka tigi avec minka ameni tadron avec nana juru ma tigi nous donc ici il y a pas d'utilité donc maintenant il y aura ça avec tout le monde. Il a fait ni faire les beaux qui les bons les bilans du mois, du jour, de la semaine, etc. La format, il se la gérer partout dans le monde. Même si vous êtes parti en Chine, en Dubaï, etc., peu importe où vous êtes dans le monde, à lui permettre de gérer vraiment à vie. Tout le monde a dit. Logiciel, ni vidéo là, maintenant numéro blanc, ni moi, ni numéro, on met 10% de réduction d'image pour bénéficier vraiment de cette offre. D'accord. Vraiment, Maudeli avoir vidéo et avoir la jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre en fait. Avoir la étape par étape, alors utiliser tout comme la main démo que va y là. Na sur vraiment y commerçant et oublier faire que la immobilier gestion des ventes là. Il y a don temps, il y a boîte, il y a ce qu'on don faire na sur il y a bénéficier il y a ce qu'on don. Le logiciel va décalculer automatiquement la demande. Il y a un numéro un volet, il fait une pour tout juste. On met lien qui m'a à démo à utiliser tout comme là, on met vidéo fait qui m'a. D'accord. Il y a un rang quand on y va là. Maintenant, quand je devrais me connecter ici avec mes identifiants de connexion ici et l'adresse email ainsi que le mot de passe aussi. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur se connecter ici. Ça va m'amener directement sur le tableau de bord. Comme vous pouvez le voir avec mon compte Eric Cabloto ici. Bon, je suis sur un compte administrateur, pas un compte vendeur ici, comme vous pouvez le voir. Donc ici, sur le tableau de bord, qu'est-ce qu'on va imprimer? On pouvait voir ici que nous avons la totalité des ventes, des stocks, ce qui se trouve, les produits qui se trouvent dans notre stock, et les dettes aussi, les dettes qui sont avec les gens, les crédits que les gens ont pris. La première des choses ici, c'est qu'on devrait faire. D'abord ici, les 5 dernières ventes, vous pouvez les voir, la statistique ici des ventes, ainsi que les ventes des 2 derniers mois, comme vous pouvez les voir ici. Excuse-moi. Et ici, la première des choses, c'est qu'on devrait faire ici, est de venir à l'onglet fournisseur. Ici, dans la partie fournisseur, nous allons cliquer sur fournisseur, nous allons ajouter le fournisseur qui nous fournit des produits en fait. Nous allons mettre son nom, le nom du fournisseur ici. Je pourrais mettre ici, par exemple, Boubacar, comme vous pouvez voir ici. Et l'adresse du fournisseur, là où il s'habite, je peux mettre ACI, par exemple. C'est juste des exemples. Ici, son numéro de téléphone, comme vous pouvez le voir ici. Je peux mettre son numéro de téléphone. Comme vous pouvez le voir, 83 85 90 08. Son adresse email ici. Je mettrai une adresse email inconnue ici, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et je mets l'adresse email skillcoding. Comme vous pouvez le voir ici, skillcoding@gmail.com. Ça, c'est les informations de notre fournisseur. Je clique sur enregistrer. Voilà, l'enregistrement effectué avec succès. D'accord. Ici, ce qu'on va faire, on va venir préciser les catégories. Les différentes catégories de produits que nous avons chez nous dans notre boutique. Ici, je viens sur catégorie, je fais ajouter. Ici, une fois sur la page ajouter, je n'ai qu'à juste ajouter une catégorie ici. Par exemple, ici, si vous êtes une boutique électronique, quelle qu'en soit, je vais prendre l'exemple sur les électroniques. Je vais mettre téléphone ici, les téléphones ici. Lorsque je mets téléphone, je clique sur enregistrer.
et je viens sur sous-catégorie. Sous-catégorie, ça veut dire quoi? Le téléphone que vous avez, est-ce c'est un Samsung ou c'est un iPhone ou c'est un Tecno ou c'est un Sony ou c'est un Nokia, quel qu'en soit. C'est ça le sous-catégorie ici. Donc je vais mettre sous-catégorie, je vais mettre par exemple iPhone, comme vous pouvez le voir, iPhone, c'est un sous-catégorie. Je clique sur la catégorie ici, je clique sur téléphone. Comme vous pouvez le voir, je clique sur enregistrer. Enregistrement effectué avec succès. D'accord. Maintenant, nous allons mettre un stock. Ensuite, nous allons vendre et mettre des dettes aussi. OK? D'accord. Une fois ici, nous allons venir dans stock. Comme vous pouvez le voir, je clique sur ajouter. Ajouter. Oui. Donc ici, si vous n'avez pas un code barre pour scanner le produit, c'est pas la peine. Nous avons mis l'option, nous avons pensé à ça aussi. Donc vous allez cliquer sur ça et cliquer sur non. Donc le nom du produit que vous voulez mettre dans votre stock, les différents produits que vous avez. Par exemple, nous avons pris la catégorie iPhone ainsi que sous-catégorie iPhone ainsi que catégorie téléphone. Donc le téléphone, les sous-catégories c'est iPhone. Donc ici, le nom du produit, par exemple iPhone 12 Pro Max par exemple. Je peux mettre ça ici, iPhone 12 Pro Max. Comme vous pouvez le voir ici, excusez-moi, c'est heure de frappe. 12 Pro Max ici. C'est bon? Comme vous pouvez le voir ici. D'accord. Ici, catégorie, c'est quel genre de catégorie? iPhone 12 Pro Max, c'est un téléphone. Donc, ça veut dire que nous allons choisir la catégorie téléphone ici. Donc, regardez très bien ici. Une fois que je clique sur téléphone, ça va m'afficher en sous-catégorie que c'est un iPhone parce que nous avons juste ajouté un iPhone là-bas. Ce qui se trouve dans catégorie téléphone, c'est ces sous-catégories qu'il va m'afficher uniquement lors de l'enregistrement de votre stock. Ici, celui qui n'a pas bien compris peut me mettre ça en commentaire aussi. D'accord. Ici, sous-catégorie, il va m'afficher iPhone ici parce qu'en sous-catégorie, j'avais mis iPhone en précisant que c'est la catégorie téléphone. Vous voyez? Donc, je clique sur téléphone, ensuite iPhone ici. Donc le fournisseur, j'ai des fournisseurs, je vais choisir le premier fournisseur que j'avais mis ici, Bouaka, comme vous pouvez le voir. La quantité d'iPhone que j'ai, combien d'iPhone vous avez chez vous. Donc je vais mettre ici par exemple, j'ai 60 iPhone. Le prix d'achat, le prix à laquelle vous avez acheté cet iPhone, chacun de ces prix. Je vais mettre ici par exemple 600 000, comme vous pouvez le voir, 600 000. Donc, ça va me calculer automatiquement la totalité de l'argent que je devrais avoir, que j'ai dépensé ici. D'accord. Ici, le prix des ventes, prix en gros. Vous voyez, ça c'est le prix en gros. Cette colonne, c'est le prix en gros que vous allez vendre ici. Donc, j'ai acheté ça à 600 000 chacun. Donc, c'est ce qui veut dire que je vais vendre ça en gros 800 000 par exemple. C'est juste un exemple hein, avec le gros somme d'argent là. C'est pas trop facile. 800 000 ici par exemple. Donc, ça va me donner tout et me calculer aussi les bénéfices directement. Dès que je clique ici, tout est calculé automatiquement. Ça veut dire que j'ai des bénéfices ici. J'ai des bénéfices ici, comme vous pouvez le voir, avec total appelé vente en gros, c'est ça, c'est la totalité, ça c'est les bénéfices que je devrais gagner. Donc, prix unitaire de vente, prix en détail. Si vous allez vendre juste un iPhone, par exemple, bon, on ne peut pas vendre juste un iPhone comme ça, 800 000 comme ça, non. Donc, on peut vendre ça uniquement, bon, je peux dire que 700 par exemple. C'est juste des exemples, hein. Les amis, c'est juste des exemples. Et 700 000. Donc, quantité par carton. Combien d'iPhone se trouve dans un carton, par exemple. Je peux mettre 12, par exemple, un douzain. Donc, une fois ici, je clique ici, tout est calculé automatiquement. Comme vous pouvez le voir ici, tout est calculé automatiquement. Donc, je clique sur enregistrer. La connexion PEG, c'est pour cela que ça a pris un peu de temps. D'accord. Avant d'aller vendre, je vais afficher d'abord ce qui se trouve dans ma base de données, les stocks, les genres de produits, les différents produits que j'ai. Quand nous avons juste ajouté un produit qui est
le téléphone iPhone, comme vous pouvez le voir, je vais afficher ça. Vous allez avoir directement ce qui se passe ici. Vous voyez ici, donc ça, vous voyez, ça c'est les différents produits que j'ai dans ma base de données. J'ai un iPhone, vous voyez, c'est le dernier qui a été ajouté, donc c'est tout en haut ici. Donc je peux afficher ici, comme vous pouvez le voir, afficher total en gros, ce qui devrait être vendu, total en détail aussi, c'est ça. Ça va être ça. Donc je clique sur fermer ici. Comme vous pouvez le voir, je peux supprimer si tout a été vendu, etc. Donc ici, directement sur la page même, vous voyez, total en stock, le nombre de stocks que vous avez, c'est 3 ici. Oui, parce que nous faisons des tests chaque fois. Total achat unitaire, l'argent qui a été vendu, qui a été mis en total unitaire, qui veut dire en détail, et total vente unitaire, ça c'est ce qui a été vendu. Donc total en gros, etc. Donc nous allons partir vendre maintenant. Ici, je viens ici, je clique sur ajouter. Ici, d'abord, on sait que depuis l'ajout du produit, on n'avait pas précisé de catégorie et de code barre plutôt, excusez-moi. On n'avait pas précisé de code barre. Donc ici, dès qu'on sélectionne, on clique ici, nous avons des différents produits que nous avons dans notre base de données. Mais une fois que vous avez tout vendu et que tout est épuisé, vous ne verrez plus jamais de produits ici. Ça ne va pas marcher. Il faut que vous rajoutez encore des produits pour que ça puisse marcher. D'accord? Si vous avez toujours des problèmes, mettez-moi ça en commentaire. Donc, ici, c'est un iPhone. Donc, dès que je clique sur I, ça va m'amener ici. Si je vais choisir l'autre, je clique sur P. Ou bien sur M, ça dépend. Donc c'est un iPhone, je clique sur I seulement, iPhone 12 Pro Max, ça va me donner le prix automatiquement et nom du produit aussi, comme vous pouvez le voir, iPhone 12 Pro Max, 700 000 francs CFA le prix, je devrais vendre ça. Donc ici, prix unitaire, je vais vendre ça, je vais vendre uniquement comme ça. Ça c'est le prix unitaire. Si c'est un prix en gros, vous voyez, ça devrait changer le prix, que c'est un en gros. Donc, vous voyez, c'est devenu à 800 000. C'est juste des exemples. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vendre juste un iPhone. C'est revenu à 700 000. La quantité. Une fois que vous mettez la quantité, le nombre d'iPhone que le client veut acheter. Si je mets 2, vous voyez qu'il va faire la calcul automatique de 700 000 francs CFA. C'est bon? Ici, je vais mettre par exemple 2 iPhones. Total montant à payer que le client devrait payer. Je clique sur ça. Déjà, vous voyez ça, c'est 1 400 000 francs CFA. Les clients devraient payer ça. Ok, donc dès que je clique sur ajouter, le produit n'est pas directement vendu. Non, non, c'est loin de là. Ça va venir ici parce qu'il y a certains clients qui peuvent dire que bon, moi j'ai pris ça, bon, je n'ai plus ça, il faut le changer à un autre. C'est pour cela que les produits sont uniquement ici à un moment donné. C'est momentané ici. Si vous n'avez pas cliqué sur valider et imprimer, c'est momentané. Donc ici, le produit qu'on veut ici, c'est iPhone 12 Pro Max. Le prix, c'est 700 000. La quantité, c'est 2 iPhones, ce qui vaut à 1 400 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez? Donc ici, le total montant à payer par le client, c'est ce que le client devrait payer. Donc, c'est ce qui s'affiche ici et ce n'est pas modifiable aussi. Sauf si vous modifiez ici. Avec ici, vous pouvez, la quantité, s'il dit par exemple, moi j'aime pas 2 iPhones, plutôt il faut faire ça à 3 iPhones. Vous pouvez faire ça, je clique sur 3, vous voyez que ça va augmenter le prix encore. Dès que je clique sur confirmer, d'accord, ici, vous voyez, donc le prix a augmenté à 2 millions, pardon, 100 000 francs CFA. Donc, ici, montant donné par le client. Regardez très bien, l'argent que le client vous a donné. Par exemple, s'il vous donne 2 200 000 francs CFA, directement, ça va afficher ici la monnaie que vous devrez lui rendre. Et donc, je vais mettre 2 200 000, comme vous pouvez voir ici. Dès que je clique ici, ça va me montrer que je devrais lui rendre 100 000 francs CFA, comme vous pouvez le voir ici. Ok, s'il me dit 2
ici 250 000. La monnaie 150 000, je vais lui rendre ça. Ok. Au cas où vous avez besoin d'appliquer des réductions pour votre client, puisque la plupart ont des clients préférés ou peuvent faire des réductions, ici, vous pouvez faire une réduction. Par exemple, si j'ai fait une réduction de 50 000 francs CFA, vous voulez voir que le total à payer par le client sera réduit à 50 000 francs CFA, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, je peux mettre une réduction de 51, 2, c'est bon, 50 000 francs CFA. Dès que je clique sur appliquer ici, vous voyez ici il y a une réduction ici. Bon, la réduction peut être appliquée qu'une seule fois. C'est une politique de sécurité que nous avons mis en place parce que souvent on peut cliquer 2 fois sans se rendre compte. Ok, ça c'est total à payer par le client. Ici vous allez saisir le nom du client. Je peux mettre le même nom ici, le même nom, comme vous pouvez le voir ici. C'est bon. Le numéro du client ici, je mettrai ça. Comme vous pouvez le voir ici, je clique sur valider et imprimer. Un instant, ici je vais vous expliquer très bien ce que c'est ici. Ici, lorsque vous cliquez sur valider, ça va uniquement être enregistré dans la base de données si vous voulez au niveau des ventes et afficher, vous verrez ça dans le tableau. Ça sera enregistré. Mais lorsque vous cliquez sur valider et imprimer, ça veut dire que ça va enregistrer les données ainsi que télécharger automatiquement un fichier PDF ici. Donc, avant de cliquer sur nouveau, vous allez cliquer sur valider et imprimer. Comme ça, ça sera validé, ça sera enregistré dans la base de données ainsi que ça va télécharger automatiquement la facture. Ok, on va faire ça tout de suite ensemble. Donc, je clique sur ça. Ici, nom complet, que Boubacar Touré, le numéro de la facture. Contact aussi, 83 85 90 08. La désignation, ce que j'ai acheté, c'est un iPhone 12 Pro Max. Combien d'iPhones j'ai acheté? 3 iPhones. À quel prix par chacune? Prix unitaire, c'est 700 000 francs CFA. Donc, le montant des 3 iPhones, ça fait 1 400 000 francs CFA, comme vous pouvez le voir. Et que j'ai reçu une réduction de 50 000 francs CFA, ce qui veut dire que la totalité que je devrais payer, c'est 2 50 000, comme vous pouvez le voir ici. Donc, montant payé, c'est 2 275 000 francs CFA. Le restant, c'est 20 000 francs CFA, comme vous pouvez le voir ici. Bon, ici, nous avons un fournisseur, etc. Le client va signer, ainsi de suite. D'accord. On revient dans notre application maintenant, comme que vous avez pu assister à ces fameuses fêtes. Donc, on va continuer. Donc, ici, je clique sur vente pour afficher dans la base de données, par exemple, vous, les propriétaires de l'entreprise, lorsque vous êtes en voyage, tous ceux qui sont là, ça, ce sont les vendeurs qui font ça derrière vous. Ici, je vais partir au niveau des ventes. J'affiche les données qui ont été vendues. Une fois ici, vous pouvez voir, vous pouvez suivre très bien aussi ici. Et regardez ici, nous avons une recherche avancée. Ici, c'est ajouté. Donc, ça veut dire que si on voulait vendre, on peut directement partir sur le tableau des ventes ici, directement en cliquant sur ajouter. Donc, dans une recherche avancée, pour pouvoir savoir qui et qui ont vendu plus, ok, dans vos employés, etc. Je clique sur recherche avancée. Une fois que je clique ici, nous avons quoi ici? Vous remarquerez qu'il y a une date de début et date de fin aussi. Ok, donc entre tel jour et tel jour, qui a vendu beaucoup plus? Ici, on peut voir ici, par exemple ici, entre le 19, ok, et le 21. Qu'est-ce qui a été vendu? Dès que je clique sur les recherches, ça va m'afficher uniquement ce qui a été vendu entre le 19, 12e mois 2022 et le 21, 12e mois 2022. C'est bon? D'accord. Vous voyez, ça c'est le produit. Ok? On a combien de produits ici? Comme vous pouvez le voir ici, nous avons 6 produits qui ont été vendus entre les dates que nous avons mis. Ok? Je peux cliquer ici. Encore ici, les catégories. Par exemple, si vous voulez savoir combien de téléphones ont été vendus,
vous n'allez juste qu'à cliquer sur catégorie téléphone, les catégories qui ont été vendues. Je clique sur avancer, ça va m'afficher que j'avais vendu un iPhone et bien sûr c'est cela que nous avons vendu, ok, n'est-ce pas? C'est très simple et rien de compliqué dedans. Si je voulais voir les vendeurs qui ont vendu, comme vous pouvez voir, je vais cliquer sur ça. Bon, Boubacar, il a fait quoi? Avancer, ok, comme vous pouvez voir, tout est clean ici, tout est bon et ça va aussi, ok, bien. Vous allez voir pourquoi Boubacar, vous n'affichez rien, parce que je suis connecté avec un compte administrateur, ok, un compte administrateur. Donc ici, nous allons venir au niveau des dettes, ok. Si quelqu'un veut prendre des dettes, etc. Je viens ici, exemple les dettes ici, des crédits, autrement dit, je viens ici. Et dans recherche produit, je peux prendre, la personne veut prendre une dette de iPhone par exemple, quel qu'en soit, ou d'autres choses. Je vais prendre juste un exemple. Automatiquement, le prix est fixé, comme vous le savez déjà, au niveau des ventes. S'il veut, par exemple, une dette de prix en gros, ok. Donc la quantité combien, s'il veut prendre un seul, vous allez voir que le prix a été changé. Si je mets sans prix unitaire, c'est la même chose aussi, ça va changer, ok. Donc on va continuer avec en gros ici. Donc je clique sur ajouter, ok. Donc ici c'est très important, à côté à droite ici, ok. Ça c'est le produit, le prix, la quantité qu'il a pris c'est 1, donc toute la totalité c'est 800 000 francs CFA. Tout va bien jusque là, d'accord. Ici je vais écrire le montant donné par le client, ok. Je vais faire le montant donné par le client. Par exemple, si il donne, au lieu de donner 800 000, il a donné 600 000 par exemple, ok. S'il donne 600 000, ce qui reste à payer par le client, ça sera automatiquement ici, ok. Ça veut dire que vous lui devez 200 000 francs CFA, n'est-ce pas? Donc ici vous allez ajouter le nom du client, comme vous pouvez voir, avec un numéro, son numéro ici, la date qu'il a pris ça, le 21, c'est bon, il a pris ça le 21. Commentaire, ça c'est entre vous et votre client, comme toujours, ok. C'est optionnel ici. Donc ici vous allez cliquer sur valider et imprimer. Lui-même sur sa facture verra tout ce qui se passe, ok. Je clique sur valider et imprimer. Voici, le PDF a été automatiquement téléchargé ici, comme vous pouvez le voir. Et puis c'est différent des ventes aussi, c'est écrit dette là-dessus, ok. Donc j'ouvre ça et vous verrez qu'il y a toutes les informations. Par exemple, ici nous avons son nom qui est Bamba, numéro de la facture qui est ici, et c'est la même chose qui est ici aussi, ok, en haut dans le navigateur. Le nom de la facture, c'est la même chose ainsi que le numéro de facture, ok. La destination c'est iPhone 12 Pro Max, la même chose, quantité un seul, ok. Le total qu'il a payé, le total que vous lui devez, ça c'est ça. Donc il devait acheter ça à 800 000 francs CFA, mais lui il a payé 600 000 francs CFA. Donc le restant qui reste avec lui c'est 200 000 francs CFA. Ici il va signer, vous qui êtes le vendeur vous allez signer. Ici c'est quoi? Ici le numéro des vendeurs ici, ok. Le numéro des vendeurs, ça parce que chaque vendeur dans vos employés a un numéro automatique qui sera généré, ok, ainsi que le nom des vendeurs ou vendeuses ici, ok. Quand je suis content avec un compte administrateur, ça va récupérer directement le nom de la personne qui est connectée, qui a vendu ici. Ça va ici, jusque là. Bien. Ici, on retourne dans notre base de données. Ici, toujours dans dettes, on affiche les dettes que nous avons avec les gens. Ok. On va cliquer sur afficher. Voici, nous avons des dettes ici. Par exemple, on venait de vendre ici avec Bamba. Si vous voulez voir aussi dans recherche avancée, c'est la même chose pour voir les dettes qui ont été prises entre hier ou aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais prendre ça, nous sommes au 21, d'accord, du 21 au 22 par exemple, j'ai fait recherche, ok, ça m'affiche ça, c'est bon, ça m'affiche les dettes, tout ça ce sont des tests que nous avons fait aujourd'hui, ok, ça m'affiche ça, et il y a des dettes aussi, pour pouvoir voir ce qu'il a payé ici, je clique ici,
une fois ici, vous verrez que la personne, il y a son numéro, son ID, qui est son numéro qui se trouve sur la facture, bien sûr. La totale du produit qu'il avait pris, c'est 800 000 ici. Donc, montant donné par lui, par le client ici, c'est 600 000 et le restant, c'est 200 000 francs. Et il a promis de payer ça le 21 12e mois 2022. Ok? Dès lors de l'achat, vous remplissez tout ça. Et c'est obligatoire aussi. D'accord. Par exemple, si lui il est venu et qu'il vient réduire sa dette ici, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet que vous voyez ici. L'onglet ici. Vous cliquez ici. Vous voyez le reste à payer par lui. Donc, s'il est venu payer par exemple 75 000 francs CFA, ok, s'il est venu payer 75 000 francs CFA, par exemple, ce qui lui reste à payer, ça va être réduit ici, ok, automatiquement. Et le commentaire, ça dépend de vous, tout ce que vous mettrez. Par exemple, il a payé ça le mois de temps, etc. J'écris ça, je confirme. Une fois que je confirme, vous verrez que si je retourne ici, voir pour Bamba, les dates ici, j'affiche. Vous voyez que ça a été réduit ici. Donc, il lui reste encore 125 000 francs à payer, etc. jusqu'à ce qu'il finalise ses dettes. Ainsi, voilà l'option dette. Ok, ici, pour pouvoir bien bénéficier, ici, c'est de pouvoir gérer plusieurs boutiques dans plusieurs pays, etc. Vous êtes obligé de passer au niveau version 2 ou plus ou supérieur aussi. Ok, d'accord. Ici, nous allons voir ici les codes barres. Par ici, générer des codes barres. Si vous voulez, vous pouvez venir créer dans l'onglet ajouter, code barre, ajouter. Ou bien, une fois directement sur le tableau de bord ici, vous pouvez cliquer ici sur ajouter. C'est la même chose. Ok. Donc ici, dès que je clique, j'ai besoin de nom combien de codes barres. Par exemple, j'ai besoin de 10 codes barres. Ça va générer automatiquement les 10 codes barres avec leur numéro matricule. Regardez très bien. Si je retourne ici, pour pouvoir afficher, vous voyez, j'ai le total de codes barres, 10 codes barres avec deux numéros. Vous voyez ici, excusez-moi, les numéros ne sont pas les mêmes ici. Ok, comme vous pouvez le voir, ici, ça se termine par 522, ici 808. 102 ne sont pas les mêmes du tout. Ici, dans l'onglet option compte, ici, vous verrez les utilisateurs. Exemple, vous pouvez créer des comptes. Si vous recrutez un nouveau employé ou vos employés ici, vous cliquez sur ajouter. Donc, une fois ici, vous donnez le nom. Bon, on a déjà utilisé ce nom, donc on va utiliser d'autres noms ici, comme vous pouvez voir ici. Par exemple, je peux utiliser Ali ici, donc avec un numéro comme ça, son adresse email. Ici, c'est très important. Il faut mettre un adresse email vraiment valide, qui est en cours de validité, ok? Parce que pour pouvoir réinitialiser son mot de passe ou changer son mot de passe, c'est un message qui devrait être envoyé dans son boîte email, ok? Ok. Ali@gmail.com. Le rôle, si c'est un vendeur ici, ok? Si c'est un vendeur ou un administrateur, par exemple, vous avez deux personnes, l'autre est là-bas uniquement pour vendre, donc vous allez cliquer sur l'option vendeur. Donc il ne pourra pas créer des comptes, ni modifier, ni supprimer des ventes, ni rien. Lui, il va juste faire des ventes. Il aura la possibilité d'ajouter des stocks derrière vous, si vous êtes occupé aussi, bien sûr. Okay? Si c'est un administrateur, un compte administrateur, vous voulez que cette personne fasse tout derrière vous. Une fois que vous entrez dans votre application, c'est uniquement pour pouvoir voir ce qui se passe, etc. Ok? Lui, il va créer les comptes, tout. Vous allez mettre admin, qui veut dire administrateur. Il a des autorisations, privilèges ici. Ok? Donc, je clique sur vendeur ici, j'ajoute. Une fois que j'ai ajouté, vous voyez, l'utilisateur a été ajouté avec succès. Ok? Donc, je vais voir les différents comptes qui se trouvent. Vous pouvez voir ça partout où vous êtes dans le monde. Vous voyez? Bon, ici, voici les comptes. Comme vous pouvez voir, nous venons de créer celui-ci. Ok? Ok, ali@gmail.com, son numéro de téléphone
type de compte. Son rôle ici, c'est un vendeur. Nous avons des administrateurs ainsi que des vendeurs ici. Pour pouvoir afficher son mot de passe, une fois créé, l'application génère automatiquement un mot de passe. Ce mot de passe, vous pouvez l'afficher ici en cliquant sur ce plus, comme vous pouvez voir ici. Ok, ce plus là, voici code secret. Donc il pourra modifier ça. Comment il peut modifier ça? Il peut venir ici dans l'angle ici. Il devrait déjà se connecter avec ça. Ok, il se connecte avec ça et il vient dans l'angle ici, là où il y aura son nom ici. Donc il clique sur modifier et il va modifier son mot de passe avec un adresse email vraiment valide. Ok, donc ici vous pouvez modifier, etc. Tout dépend de vous. Ok, et ici vous pouvez supprimer des comptes aussi quand vous voulez supprimer un compte. Ok, tout va très bien. Ok, bien. C'est tout pour cette application. Vraiment, c'est une application vraiment très intéressante et très avancée aussi, avec plusieurs fonctionnalités. Et si vous avez des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas à nous dire et mettre ça en commentaire ou bien nous appeler directement sur notre numéro principal.